Salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, j'espère que vous allez bien, malgré cette map entièrement dans le rouge. Donc on se retrouve pour la vidéo du 21 décembre 2020. Donc Bitcoin, malgré son ATH hier soir à 24 300 $, il a décidé aujourd'hui de retracer, donc il a touché les 21 800 il me semble, on va vérifier ça en deuxième partie de vidéo. Du côté des alts, évidemment ça a pris très cher, quand Bitcoin retrace généralement les alts font un retracement x2. Donc c'est le cas d'XRP, ETH qui a pris pas mal aussi, Litecoin qui a perdu 10%, et on a, il me semble, Elrond qui a bien résisté. On va analyser ça aussi en deuxième partie de vidéo. Donc n'hésitez pas tout de suite à mettre votre like et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Ça soutient la chaîne et surtout ça me fait super plaisir. On passe aux news, je vais essayer de faire ça assez rapidement parce qu'évidemment je sais que ce qui vous intéresse c'est surtout l'analyse du Bitcoin, voir si c'est le moment d'investir ou pas. Mais donc on commence par cette news de Cryptost. Donc sur Ledger, c'est surtout un message de prévention parce qu'il risque d'avoir une forte augmentation des attaques de type de phishing. Donc des personnes qui vont se faire passer pour Ledger et qui vont demander je sais pas, de vous fournir des informations privées. Donc méfiez-vous, surveillez bien qui vous envoie le mail, si c'est bien Ledger en personne, donc la société française pour les portefeuilles, donc du type Ledger Nano S, Ledger Nano X. Donc méfiez-vous pour ceux qui sont chez Ledger et qui font partie des 273 000 clients qui ont commandé récemment. Donc vos emails se sont fait pirater et donc le pirate a récupéré la base de données et donc il va pouvoir vous envoyer des emails. Donc méfiez-vous. Allez, dernière news, donc une mauvaise encore une fois en France, notre pays qui veut du mal aux crypto. Déjà qu'on n'avait pas beaucoup de distributeurs de Bitcoin physiques, et ben 8 des 11 en circulation viennent d'être placés sous scellé par la justice française. Donc encore un pas en arrière sur le sol français pour les crypto-monnaies. Donc voilà, et la raison c'est blanchiment d'argent. Donc voilà, toujours les mêmes clichés autour des crypto-monnaies. Allez, on passe tout de suite à l'analyse du Bitcoin. Allez, on se retrouve pour l'analyse technique du Bitcoin du coup. On commence en 4 heures. Donc regardez, hier soir, aux alentours de 21 h, on a fait un nouvel attach de justesse, mais on l'a fait, donc 24 320. Et derrière, ça a été la dégringolade ce matin. Donc là, comme vous le constatez, on était dans un petit range de quelques bougies, hein, et on l'a littéralement pulvérisé par le bas. On est venu chercher pile poil le dernier creux. Donc pour l'instant, on passe pas en tendance baissière encore. Donc vous voyez, c'est vraiment... Enfin, on peut même pas parler de correction, c'est vraiment juste une toute petite chute. On n'a même pas atteint le dernier plus bas. Donc sur la time frame 4 heures, regardez, le dernier plus bas se situe ici. Je vais vous mettre un repère. Donc au 22 400. Certes, on l'a atteint avec une mèche, mais c'est les clôtures qui comptent. Donc là, on est très haut, donc enfin on est remonté au-dessus. Donc pour l'instant, pas de plus bas. On n'est pas en tendance baissière en 4 heures. On est en phase d'accumulation ou de range, comme vous voulez. Donc tant qu'on clôture pas en dessous des 22 400, on passe pas en tendance baissière en 4 heures. Donc ça c'est le premier point. Après, pour ceux qui vont demander s'il faut investir ou pas, tout dépend de votre profil d'investisseur. Mais si vous voyez pour du long terme, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent de rentrer dans Bitcoin depuis un petit moment. Là on a fait un moins 10%, c'est pas déconnant de rentrer sur un moins 10%, hein, du moins pour faire du DCA. Enfin, ou lisser votre prix d'entrée, acheter une petite partie ici, pourquoi pas, je vous dis. Après, je pense qu'on va avoir un retracement bien plus important qui va arriver, je sais pas s'il va arriver tout de suite, mais on aura un moins 20, moins 30 comme je vous parle depuis un bon petit moment dans mes vidéos. Donc là on en est pas loin. En plus regardez, on vient de faire un pullback vraiment parfait sur l'ancien range ici. Donc à voir en 4 heures. Au niveau du RSI, on se situe au niveau des 50, donc on peut aller chercher la borne basse à 30. Donc j'attendrai de voir si on clôture sous les 22 400, parce que si jamais on clôture sous les 22 400, le dernier support, ça serait les 20 000. Donc vous voyez, il y a énormément à gagner en termes de pourcentage, là, ça nous ferait un moins 12%. Donc rentrer ici, ça serait très intéressant sur le support des 20 000 $, qui était une ancienne résistance qu'on a beaucoup travaillé. Donc moi j'attendrai les 20 000 $ pour bien recharger sur Bitcoin. Donc voilà, en daily, ça nous fait une bougie qui a été pas mal ravalée là, la mèche, une belle mèche, mais comme je vous dis, de toute façon le plus intéressant c'était en 4 heures. Là on vient pile poil sur les 70, ça c'est pas mal intéressant parce que regardez, les 70 c'est une zone qui nous avait servi de support pendant un petit moment lors de la montée ici.
Donc là, on est pile poil dessus. Donc si on clôture au-dessus, ça pourrait être un signal de, de repartir à la hausse. Donc ouais, en acheter un petit peu de Bitcoin aussi au cas où on repart fortement, ça serait pas déconnant. Donc voilà, pour du long terme, pourquoi pas. Et en weekly, donc hier, on a fait notre clôture la plus haute de l'histoire du Bitcoin à 23 500 $. Donc c'est top, c'est très bullish évidemment. Maintenant, regardez, hein, comme je vous le dis souvent, on est sur une trend très bullish, parabolique. Après, regardez, hop, on peut rajouter celle-là. Donc ouais, c'est très bullish et on va forcément la perdre à un moment ou à un autre. Et quand on va la perdre, on va prendre notre moins 20, notre moins 30%. Donc pour du long terme, moi j'attends un minima, pour l'instant un pullback sur cette zone des 20 000 $. Après, s'il n'arrive pas, eh ben, on cherchera d'autres zones. Mais rentrer sur des points aussi hauts, c'est jamais pertinent en investissement. Enfin, après, d'après mon point de vue. Allez, on va passer aux alts. Allez, on va commencer par l'Ether. Donc regardez comme c'est parfait en daily. On était dans ce nouveau canal haussier. Et là, vraiment, on vient de taper pile poil sur le haut. Et du coup, derrière de corriger. Donc normalement, on devrait aller chercher la partie basse. À voir si ce canal va se faire valider. Parce qu'ici, on l'a pas touché pile poil. Donc à vérifier. Mais là, du coup, on semble se diriger vers la partie basse du canal. En 4 heures, on avait cette trend ici. On s'en est éloigné. Et peut-être qu'on va venir la rechercher là. Regardez, on vient de clôturer pile poil sous ce niveau là. Où on avait tapé déjà 3 fois. Une fois là, 2 fois, 3 fois. Et là, hop, on clôture pile poil dessus. En plus, on fait un petit pullback avec les mèches. Donc c'est possible qu'on réintègre cette espèce de triangle ascendant en fait. Donc pourquoi pas venir chercher la trend ici sur les terres. Après je pense que tout ça dépendra évidemment du Bitcoin. Donc s'il décide de retracer, on retracera encore plus fort sur les terres pour venir chercher le bas du canal en daily. Et si Bitcoin reprend sa hausse, on reviendra chercher le haut du canal. Donc voilà pour les terres. On enchaîne avec Chainlink. Donc Chainlink, je suis toujours baissier au court terme. En plus quand je vois ce genre de choses. Donc regardez, on avait notre canal haussier ici, qu'on a fait out ici. Ici on la break à la baisse et on vient faire vraiment un pullback là. C'est vraiment clair et net, parfait dessus. Derrière deux grosses bougies en daily. Donc l'objectif c'est les 8 $, 8,5 $. Donc je sais que ça peut paraître compliqué, et inimaginable dit comme ça. Mais au final ça nous ferait quoi, un moins 30%. Si Bitcoin retrace de moins de 30%, vous pouvez être assuré qu'on verra ce genre de prix sur Link. Surtout du niveau chartiste. En plus, regardez là, ça nous ferme un double top, un M. Donc c'est vraiment une figure bearish. Donc on peut clairement revenir à ce genre de prix sur Link. Après, si vous voulez investir au long terme, vous pouvez prendre le risque de commencer à rentrer ici. C'est toujours mieux que de rentrer ici. Donc vous pouvez acheter une petite partie ici et si on va plus bas, il faut aider de l'argent pour investir jusqu'à 8,5 $. Et ça vous fera un bon prix d'entrée sur Link. Allez, on passe à Litecoin qui avait surperformé en attendant 125 $ ces derniers jours. Et là du coup il corrige, il suit le mouvement. Mais comme vous le constatez, en 4 heures on n'est toujours pas en tendance baissière. Du côté de Litecoin, il y a beaucoup d'alts comme ça qui ont corrigé comme Bitcoin, mais on n'est pas encore en tendance baissière. Donc vous voyez, c'est pas très grave la chute qu'il y a eu aujourd'hui. Du moins, tant que les clôtures restent au-dessus de ce niveau, donc 100 $ tout rond pour Litecoin, je ne serai pas inquiet et on n'est toujours pas en tendance baissière, donc en 4 heures. On va faire le jeton de crypto.com. Dites-moi si vous avez du CRO d'ailleurs, ça m'intéresse parce que je le fais souvent. Parce que moi j'ai pas mal de CRO et j'aimerais bien qu'il remonte. Et c'est un projet auquel je crois beaucoup. Mais là, ce qu'il nous fait, c'est pas top. Je pensais qu'on allait repartir à la hausse, mais évidemment, quand Bitcoin corrige, c'est compliqué. Donc là, cette bougie daily qui repasse sous le niveau pas top, donc qui est au 615 $, 0.0. Donc voilà, on va voir à suivre le jeton de crypto.com. Mais tant qu'en daily, il clôture pas à ce niveau-là, des 0.581. Voilà, c'est pas un nouveau plus bas donc ça va. Là pour l'instant on range en daily. On n'est plus en tendance baissière. On est dans un range, regardez, hop, ici bord de basse.
Donc voilà pour Cro. Ah bah voilà, Elrond, lui qui en fait qu'à sa tête, hein. Bitcoin a corrigé, mais non, moi je corrige pas. On s'en fout pour Elrond, on reste en tendance haussière, c'est magnifique. Ils ont même fait un ATH aujourd'hui, donc 28 $. Ouais, c'est plutôt pas mal Elrond, hein. Regardez, il est venu s'appuyer sur sa trend en 4 heures. Donc on est toujours en tendance haussière, là en range, actuellement en 4 heures. Donc il va falloir casser et clôturer au-dessus des 27 $ pour Elrond pour repartir de plus belle. Donc voilà. Pour du long terme, bah, attendez un petit retracement quand même parce qu'on nous a fait une sacrée hausse sur Elrond là depuis le 1er décembre. Donc il faut attendre une petite correction je pense. Allez, on va terminer la vidéo avec le token du moment entre guillemets, le GRT qui a eu son listing il y a quelques jours sur les plus grosses plateformes de crypto-monnaie. Et là, regardez, bah là on passe en tendance baissière en 4 heures. On a peut-être trouvé notre top à 0,78 $. Donc voilà, à voir si on va corriger plus bas ou si on va repartir tout de suite et que la correction est déjà finie. Si on met un petit Fibo pour voir ce qu'on est allé chercher comme objectif, je pense qu'on a fait les 23,6 là. Ah non, même pas, on a tapé les 0,38. Donc en tendance haussière, les 0,38, ça fait souvent office de support. Donc c'est possible qu'on reparte, qu'on fasse quelque chose comme ça. Là du coup, hop, on est venu chercher les 38 et hop, on repart à la hausse. Donc voilà pour le tour du marché crypto du 21 décembre 2020. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like. Et moi je vous dis à demain. Allez, passez une bonne soirée. Ciao ciao.